Peuple de Dieu, soyez richement bénis. Nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue sur notre chaîne Royal Bread TV, là où la parole révélée de Dieu transforme les vies. Je vais dire un mot de prière. Tendre Père, Dieu saint, Dieu vivant, je te loue et je t'élève pour ton amour et ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Tendre Père, tu as permis à ce que nous nous retrouvions ici. Oh, en ce jour, nous nous remettons entre tes mains. Nous demandons à ce que tu viennes nous parler, nous bénir. Oh Seigneur, glorifie ton nom dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, soyez tous les bienvenus dans notre série d'enseignements. Voici, je viens bientôt. Par la grâce du Seigneur, nous avons précédemment parlé un tout petit peu des signes concernant le retour du Seigneur. Et on peut rester là et que continuer pas à le développer davantage, mais il faudrait que nous avancions un tout petit peu. Tous ces différents éléments, si le Seigneur le permet, nous reviendrons là-dessus beaucoup plus en détail. Amen. Alors, permettez-moi de prendre le texte de base dans Apocalypse au chapitre 2, le verset 12. La Bible dit ceci: voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Ici, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui est en train de parler. Il annonce sa venue prochaine. Amen. Et la séance, la troisième séance, nous allons la consacrer à l'âge dans lequel nous vivons. L'âge de Laodicée, qui est le dernier âge dans lequel nous vivons. Et pour cela, je vais retourner un peu toujours dans le livre d'Apocalypse. Et cette fois-ci, je vais dans le chapitre 3 d'Apocalypse. La Bible dit ceci, à partir du verset 16. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Alléluia. Alors, en lisant cette partie de la Bible, nous nous rendons compte qu'elle est en train de parler des réalités profondes que nous vivons dans ces derniers jours. Amen. Vous savez, élu du Seigneur, Laodicée n'est pas seulement une église passée, parce que ici, quand vous regardez, il s'agit de cette église dans l'Asie mineure. En fait, le message qui est adressé ici ne se limite pas à cette église locale en Asie. Pas du tout. Alors, il s'agit de l'âge dans lequel nous vivons aujourd'hui. Amen. Alors, le temps nous ferait défaut pour entrer, pour placer le contexte véritablement. Mais suivez-moi, ce qui est important pour moi, c'est les caractéristiques de l'âge dans lequel nous sommes actuellement. Amen. Alors, le Seigneur, il adresse les lettres prophétiques au dernier âge de l'Église. Amen. Parce que quand vous regardez la subdivision du temps qui était alloué aux gentils, aux nations, pour leur salut et leur délivrance complète avant la venue du Seigneur. Amen. Les 2 jours qui ont été donnés aux gentils, quand vous regardez, c'est réparti en 7 temps prophétiques. Et le dernier temps prophétique, c'est celui-là que nous appelons l'âge de Laodicée. Amen. Alors, le Seigneur s'adresse à cet âge et dit que cet âge est tiède. Il dit que cet âge est riche matériellement mais pauvre spirituellement. C'est un âge dans lequel Christ était mis dehors. Maintenant, il essaie de frapper la porte pour qu'on puisse lui permettre d'entrer. Alléluia. C'est l'âge de la fin, élu du Seigneur, mais aussi l'émergence d'une véritable épouse, d'une épouse victorieuse. Parce que c'est dans cet âge, peu importe la façon dont l'âge est plongé dans les ténèbres, tout ce qui se passe, peu importe les caractéristiques peu reluisantes de cet âge, c'est là dans lequel le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Amen. Je voudrais que nous prenions un peu de temps pour regarder un peu l'identité de cet âge de Laodicée.
Le Seigneur déclare ici, je connais tes œuvres. Voilà, je connais tes œuvres, c'est clair. Je connais tes œuvres. Et lui dit, Seigneur, quel que soit ton bord et tes tendances religieuses, si tu crois que Christ Jésus, il est le Dieu fait chair, c'est lui qui s'est donné pour le salut de l'humanité et qui revient bientôt. Écoute ceci, le Seigneur connaît tes œuvres, qui que tu sois. Amen. Il connaît les œuvres de chacun d'entre nous. Et ici, il déclare à cet âge, tu n'es ni froid ni bouillant. Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Amen. Écoutez, la tiédeur spirituelle précédemment, quand nous parlions des signes qui devraient marquer le retour du Seigneur, nous avons parlé également des signes dans l'église. Amen. La tiédeur spirituelle, le mélange de la religiosité et de la mondanité, la confession chrétienne avec un engagement peu profond, manquant même d'engagement. Amen. L'apparence d'être vivant, mais la réalité c'est autre chose. Alléluia. Et cette église se croit autosuffisante. Dans l'histoire de l'église, lisez très bien et analysez bien. S'il y a eu un temps où on peut compter des grands édifices construits, des grands tabernacles, c'est dans cet âge-ci. Si on peut compter, regardez dans tous les âges, un âge où on a connu beaucoup de chrétiens financièrement indépendants qui arrivent à s'en sortir. Amen. C'est cet âge-ci. Alléluia. Un âge qui pense qu'il est autosuffisant. Je suis riche, je n'ai besoin de rien. Voilà ce qu'il dit. Matériellement riche, mais spirituellement aveugle, pauvre, nu, misérable et malheureux. L'âge moderne, confortable de technologie, a engendré des croyances en feu. Alléluia. Oh, que le Seigneur a pitié de nous. Mais regardez ceci. Quand il se met à la porte, le verset 20 d'Apocalypse 3, il se met à la porte et il frappe. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Que c'est dommage, que de propriété, le Rédempteur béni, le Sauveur, notre Seigneur, que c'est terrible, que ça c'est dommage de le voir supplier les croyants de ce temps pour accéder à leur système, à leur vie, à leur cœur. Oh, qu'il ait pitié de nous. Et c'est une image des plus fortes de toute la Bible. Seigneur Jésus-Christ, il a été mis hors de son église. Pourquoi Christ est-il dehors? L'église moderne remplace l'esprit par des programmes. Elle a remplacé la parole par des traditions. Elle a remplacé la consécration par le confort. Alléluia. Mais Christ n'a pas fait dos à cette église. Il a frappé et s'est rencontré. Amen. Et c'est pourquoi tout celui qui va entendre sa voix, la voix de la parole révélée, bénie, et qui se laissera emporter, emballer, qui sortira, qui suivra cette voix. Jésus a dit dans Jean chapitre 10, mes brebis écoutent ma voix. Ils ne suivront pas un mercenaire. Amen. Oh oui, la voix du Seigneur retentit encore de nouveau. Et lui dit, Seigneur, c'est l'heure. Amen. Alors, un appel a été lancé. Christ a lancé un appel. Et toujours dans Apocalypse chapitre 3, il dit ceci. Il dit, moi je reprends, je châtie. D'abord, au verset 18, il dit, je te conseille. C'est un appel qu'il lance. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Alléluia. Oh, que le Seigneur ait pitié de nous. L'or qui est le symbole de la divinité, mais dans ce contexte-ci, c'est la foi qui est éprouvée par le feu. Amen. Une foi authentique n'est pas tienne, mais elle brûle. Il nous conseille de venir acheter des
vêtements blancs. Alléluia. Symbole de la pureté. Symbole d'une vie sanctifiée. Car il faut être bien vêtu. Dans Apocalypse chapitre 19, on a vu l'épouse qui est préparée. Elle s'est bien vêtue. Amen. Elle s'est bien vêtue. Elle a porté une robe blanche. Alléluia. Oh, une vie sanctifiée. Il nous invite à venir prendre le colis pour oindre nos yeux. La révélation spirituelle, la capacité de discerner l'heure dans laquelle nous vivons. Amen. L'Odyssée n'a plus besoin de grands théologiens, de la théologie. Elle a besoin de se mettre sous cette grande onction prophétique royale qui décrypte les mystères de la Bible afin de nous aider à voir le temps dans lequel nous vivons, comprendre les enjeux de ce temps-ci. Amen. Mais une promesse a été faite au vainqueur. Celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône. Alléluia. C'est une des promesses les plus élevées de toute la Bible qui est offerte aux croyants. L'épouse, une minorité fidèle. N'oubliez pas, dans chaque âge, il y a un groupe de vainqueurs. Et je t'invite à faire partie de ce groupe de vainqueurs dans ces temps de la fin. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire, frères et sœurs, nous reviendrons là-dessus dans les séries, dans le siècle à venir. L'épouse doit refléter Christ dans la sainteté, dans l'amour, dans la foi, la révélation. Et l'époux doit être dans cette entente bénie de son retour. L'Odyssée est un âge de confusion, mais aussi l'âge de la révélation spirituelle. C'est un âge où l'Église est tiers, mais aussi un âge où le Seigneur est en train de préparer activement son épouse pour l'enlèvement. Alléluia. Qu'il ait pitié de nous, qu'il te bénisse richement. Fais un avec moi, je vais dire en mode prière. Béni sois-tu, roi de gloire. Sois élevé à jamais pour ton amour et ta grâce. Seigneur, merci pour ta parole. Bénis chaque cœur. Et laisse à ce que, Seigneur, ta parole puisse résonner, puisse être positivement, Seigneur, reçue par les cœurs. Et que la transformation puisse prendre place. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as aimé, si ça t'a fait du bien, n'hésite pas de partager cette vidéo tout autour de toi. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le. Que Dieu te bénisse richement. D'ici là, porte-toi bien, que la grâce et la paix du Seigneur se reposent sur toi. Shalom à toi.